Est à Monsieur Gontard du groupe CRCE. Oui. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la délégation. D'abord, merci à la délégation aux droits des femmes d'avoir demandé l'organisation de ce débat, ainsi que pour leurs riches travaux. Vous me pardonnerez de m'éloigner légèrement des 40 préconisations pour aborder un sujet, les femmes et l'agriculture biologique, que le rapport évoque sans l'approfondir, faute de données suffisantes. Néanmoins, le dernier recensement agricole de 2010, mentionné dans le rapport, précise que parmi les exploitations agricoles gérées par des moins de 40 ans, l'on recense 6,9% d'exploitations certifiées bio gérées par des femmes, contre 5,3% gérées par des hommes. Dit autrement, parmi les exploitants agricoles bio de moins de 40 ans, 56,6% sont des exploitantes, contre 24% dans l'ensemble de la filière. Les piques explications pour décrire ce phénomène sont balbutiantes et la Fédération nationale de l'agriculture biologique enquête actuellement sur ce sujet. Ces résultats seront présentés à l'occasion d'un colloque le 10 avril prochain. Aussi, pour éviter de tomber dans le stéréotype de genre, nous nous concentrerons sur les facteurs socio-économiques plus objectifs. 30 à 50% des agriculteurs et agricultrices bio se lancent hors cadre familial. Nous connaissons tous le problème de l'accès au foncier. Il est bien plus aisé pour débuter d'acquérir une petite parcelle qu'une exploitation conséquente. Or, sur de petites surfaces, le bio, associé au circuit court, est bien plus rentable que le conventionnel. L'agriculture bio est également nettement moins mécanisée, ce qui nécessite un apport en capital moindre. Cette activité est plus facilement diversifiable pour accroître sa rentabilité, agrotourisme, vente directe. On le voit sans même prendre en compte d'autres considérations, telles la santé, le respect de la terre, la qualité des produits. Il est moins coûteux de se lancer en bio. Cet intérêt économique se traduit manifestement par un bien meilleur accès des femmes au statut d'exploitante. Madame la ministre, partagez-vous ce constat? Et si oui, afin d'atténuer les inégalités de sexe, peut-on compter sur votre concours pour défendre au sein du gouvernement un soutien durable à l'agriculture biologique et une politique foncière favorisant l'accès à la terre des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants? Merci. Merci, chers collègues. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, effectivement, moi, je partage le constat que vous avez fait en matière de lien entre l'agriculture bio et une forme de lutte contre les stéréotypes de genre, si on peut le formuler de cette manière. Vous avez raison, les femmes s'engagent tout particulièrement, effectivement, dans l'agriculture biologique. D'ailleurs, les exploitations agricoles que j'ai pu avoir l'occasion de visiter depuis que je suis en poste en tant que secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, celles qui sont dirigées par des femmes ont été à chaque fois des exploitations en agriculture biologique. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela que nous n'aurons pas le temps ici de développer, mais je note la date du colloque que vous avez partagé avec nous. Je voudrais simplement rappeler l'existence de Vivea, Fonds de formation des agriculteurs et des agricultrices qui s'engagent à les accompagner en direction de l'agriculture biologique. Vous avez indiqué qu'il n'y avait pas de lien direct avec, en tout cas que vous n'alliez pas détailler toutes les questions qui sont liées à l'agriculture biologique et notamment la question de la santé. Je voudrais tout de même rappeler l'existence du plan Éco-Phyto 2+, qui vise à réduire l'utilisation des produits dangereux et à supprimer l'utilisation des produits les plus dangereux pour les exploitations agricoles, parce que je crois que c'est un sujet qui est complètement lié et qui peut être aussi l'une des motivations pour les femmes agricultrices à se lancer dans la création ou dans la reprise d'une exploitation agricole biologique. Par ailleurs, des travaux sont en cours concernant les emballages des produits agricoles et des pesticides, notamment afin de réduire considérablement la taille de ces contenants, de ces emballages de produits agricoles. Des développements sont également en cours pour permettre l'incorporation des produits dans le pulvérisateur, très techniquement, sans avoir à soulever le bidon ni l'ouvrir. Et le dispositif permet en outre de limiter drastiquement l'exposition aux substances chimiques dangereuses, c'est-à-dire un système de transfert sans contact, parce que vous savez qu'il peut y avoir des conséquences particulières sur la santé, en particulier des femmes, des agricultrices, davantage encore, d'après les études, que sur celles des agriculteurs, même si bien sûr ces évolutions et ces protections de santé et en direction de l'agriculture biologique sont souhaitables pour les femmes comme pour les hommes dans les exploitations agricoles.